Alfa Romeo forfait, Matra Simca face à deux outsiders, Porsche et Gulford. Ces deux marques moins puissantes comptent sur l'élément mécanique pour jouer les troubles fêtes. Pour mieux préparer l'épreuve Mansell, la marque britannique Gulford a renoncé à la dernière épreuve du championnat du monde, les 1000 km d'Imola. Les responsables ont mis à profit ces 30 jours pour effectuer des essais de toute nature, de manière à se présenter sur le circuit de la Sarthe avec tous ses moyens. Deux voitures sont engagées, l'une pilotée par l'équipage britannique Derek Bell, Michael Wood, l'autre est confiée à Vern Schuppan et Ren Wissel. Sur le plan de la vélocité, le moteur Ford Cosworth V8 développe 450 chevaux contre 500 chez Matra. Cette légère faiblesse, surtout au Mans, est compensée par une résistance éprouvée. En l'absence d'Alfa Romeo, Gulford sera un adversaire non négligeable. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les performances Gulf depuis le début de la saison. Sans avoir connu le succès, elle collectionne les places d'honneur. 4e à Monza, 2e à Spa et 4e au Nürburgring. Un beau résultat d'ensemble, John Vyers y est pour quelque chose. Rappelez-vous, il y a 6 ans, une Ford GT40 était venue dans le dernier tour souffler la victoire à Porsche dont le succès paraissait certain. C'est un avertissement. Une ombre cependant, Gulf n'a jamais terminé une épreuve de 24 heures. Les Porsche Carrera du Martini Racing Team sont reconnaissables à leur silhouette par le turbocompresseur placé à l'arrière de la voiture, ce qui a permis d'accroître la puissance. Mais les responsables de Stuttgart n'ont pas résolu tous les problèmes qui affectent la voiture. Voici ce qu'en pense Herbert Müller. Elle a un très bon moteur, une très bonne boîte. On n'est pas très satisfait de la tenue de route. Elle est un peu trop grande, c'est une petite maison qu'on conduit ici. Elle est beaucoup trop lourde. On a plus de 150 kg de plus que la concurrence. Et c'est ça qu'on ne peut pas gagner les courses. Elle peut monter à combien? Elle monte très près de 300, peut-être 310 maximum. Mais ça dure du temps d'y arriver. À cela, il faut ajouter les grandes difficultés d'utilisation dans les portions tourmentées du circuit et la consommation est aussi élevée que les prototypes. Mais en dépit d'un passif assez lourd, les Porsche Turbo ont un point fort, la fiabilité. Au Mans, cet avantage peut être déterminant pour la victoire finale. Un autre point fort, sur les deux Porsche Turbo engagés, la firme allemande possède l'un des meilleurs équipages du monde, Herbert Müller le Suisse, vous l'avez vu, et Gijs van Lennep le Hollandais. L'autre voiture est confiée à l'équipage Shorty-Koenig. Si le duel Matra Simca Alfa Romeo n'a pas lieu, l'affrontement Porsche-Ligier promet d'être passionnant. Un autre duel, mais en grand tourisme, Ferrari, à la conquête d'une 3e victoire consécutive, devra faire front à une armada de Porsche Carrera.